Salut, aujourd'hui je vais vous parler de l'évolution de mon poids. Alors, je vous ai déjà dit que depuis que j'ai fini ma puberté, depuis, on va dire, je sais pas, 18 ans, je suis à peu près à 60 kg en moyenne. Quand j'étais au plus bas, c'était quand j'étais fruitarienne, et puis après j'ai un peu remonté en remangeant cuit, mais j'ai pas pris grand chose, hein, c'est vraiment tout petit, pas grand chose. Donc minimum 55, et puis moyenne 60, et puis après je sais que je suis montée jusqu'à 64, peut-être 65. Et bon, après je me pesais pas tout le temps parce que le poids c'était... Voilà, c'était vraiment pas un truc très important pour moi, d'ailleurs ça ne l'est toujours pas. Mais bon, là j'ai commencé à me peser un peu parce que bon, monsieur, il est obsédé par le poids vu qu'il est cycliste. Parce que pour être plus rapide dans les montées, quand on est plus léger, ça marche mieux. Donc en fait, il calcule le nombre de watts par kilo et puis voilà, un truc de cycliste. Bref, j'ai commencé à me peser un petit peu depuis, je sais pas, ça fait 3 semaines, un truc comme ça. Et en 3 semaines, il y a mon poids qui a baissé de 2,5 kg. Bon, il y en a quelques-uns qui ont remarqué que j'ai perdu un peu de poids. Et qu'est-ce que j'ai fait dans mon alimentation? Qu'est-ce que j'ai changé? En fait, je mange la même chose, mais je ne mange pas de la même manière. Bon, quand je mange chez moi, c'est simple. Hein, je mange, je sais pas, des fruits, du riz, ouais, des trucs, des glucides, quoi, jusqu'à ce que je sois satisfaite, et puis après j'arrête. Donc chez nous, on n'a pas d'huile, on n'a pas de trucs comme ça, on mange pas gras comme on mange ici. Mais après on mange au resto, on va dire peut-être une fois tous les 2 jours, quelque chose comme ça. Et là par contre, j'ai changé quelque chose. Parce qu'avant, quand je mangeais au resto, je prenais 2-3 assiettes. Parce que bon, je me lâche, je me fais plaisir, voilà. C'est abordable pour moi, donc j'y vais. Mais là en fait, Paul il a raison. Hein. Donc maintenant je suis raisonnable et quand je mange au resto quelque chose qui est pas conforme à ce que je fais d'habitude, ce qui est très sain, quand je suis au resto, je sais qu'il y a de l'huile dans les plats, même si je fais gaffe pour prendre les plats les moins gras, je sais qu'il y a de l'huile et que... Bon, bref. Donc quand je mange comme ça, je peux le faire, je suis pas stricte, un truc de fou, mais quand je mange comme ça, je me restreins, donc je mange seulement une assiette. Quand je vais aller manger, je sais pas, du hummus, quand je vais manger un burger ou je sais pas, de la pizza, des trucs comme ça. Donc en fait, je me restreins seulement quand je mange quelque chose de gras. Voilà, c'est tout ce que j'ai changé. Je mange toujours le nombre de fruits que j'ai envie. Je mange aussi du sucre, je sais pas, tous les 3 jours. Donc avant de faire un effort intense, je mange du sucre. Et puis voilà, ça se passe bien. Donc en fait, j'ai juste restreint mes graisses. Voilà, c'est tout. Et mine de rien, le poids il descend tout doucement. Alors il descend pas comme ça en ligne droite. C'est pas un truc hyper théorique, mais en fait, je vous montrais le graphique, le poids il fait ça. Voilà. Et en fait, je me pèse le matin, toujours à la même heure, vers 6 heures. Donc d'abord, je me réveille, je m'hydrate, je vais faire mes besoins, et puis ensuite je me pèse. Donc en fait, je me pèse au moment où j'ai le poids avec lequel je vais faire du sport, pour savoir combien de watts par kilo j'ai, voilà, pour plaire à monsieur. Et puis ça marche en fait cette méthode, hein. Juste restreindre les graisses et manger à satiété quand on mange des glucides, voilà, tout ça. Alors les légumes, j'en mange surtout quand je sors en fait, je mange pas beaucoup de légumes ici. Donc en fait oui, ici j'ai des fruits, du riz, et puis j'ai un peu de légumes au frigo, mais pas toujours. Mais en fait vu que je sais que je mange au resto, donc je m'embête pas à cuisiner les légumes, je suis une grande flemmarde en fait. Moi je me suis retournée vers les repas les plus simples possibles. Donc quand je me fais des repas chez moi, c'est super simple, des trucs qui mettent rien à préparer, quoi. Soit je mange des fruits directs, soit je les mets dans le blender, je fais un smoothie, soit on fait cuire le riz ou les pâtes, on surveille tout juste, et puis on rajoute la sauce qui est toute faite, et hop. Ok, c'est à peu près tout, ça fait combien de temps? 4 minutes. Je vais encore vous montrer quelques petits repas, et puis voilà quoi. Bon, en fait, je ne cherchais pas à perdre du poids. Jusqu'à présent, moi j'étais contente avec ma silhouette, avec mes performances et tout. Mais bon, Paul il arrête pas de me pousser pour que je sois plus performante sur le vélo, donc ça va passer par un poids un peu plus léger. Donc voilà, je sais quoi faire, c'est pas très difficile. Hein. Il suffit juste de restreindre les graisses, tout simplement. Et quand on mange des trucs super sains, c'est pas la peine de s'empiffrer au point d'être dégoûté, au point d'avoir envie de vomir, au point d'avoir mal au ventre tellement on s'est empiffré. Bon, j'ai essayé de faire ça, hein, j'ai fait des défis et tout, c'est marrant de temps en temps, mais faire ça tous les jours, c'est pas une bonne idée, quoi. Voilà. Donc en gros, je compte même pas mes calories en fait. Je les compte même pas, j'ai essayé, mais bon, c'est dur. Dès qu'on mange à l'extérieur, on ne sait absolument pas ce qu'on mange. On peut essayer d'estimer, mais on n'en sait rien en fait. Donc
d'après mes calculs, je mange à peu près le nombre de calories que je dépense. Et en fait, quand on mange trop de sucre, trop de glucides, ça pardonne beaucoup plus que quand on mange trop de graisse. Hein. Parce que quand on mange trop de graisse, c'est stocké directement, sans transformation chimique, sur les cuisses ou ailleurs, mais surtout sur les cuisses chez les femmes. Et en fait, quand je dis sans transformation, quand on stocke de la graisse qu'on vient de manger, il y a juste 3% de cette énergie qui est utilisée pour la transformation, pour le stockage. C'est rien du tout. Donc en fait, quasiment tout, 97% la graisse que vous mangez en excès, elle va se retrouver là, à stocker. Alors que quand vous mangez trop de glucides, il y a une grande partie qui part en thermogénèse. Bon, quand vous faites des excès énormes tout le temps, vous allez prendre un peu de poids, mais c'est vraiment pas grand-chose. Donc vous en faites pas pour ça. Voilà, donc c'est comme ça que je fais moi. Je restreins les graisses. Et pourquoi j'ai attendu un peu avant de perdre un peu de poids? Parce que j'étais très contente de ma routine. Hein. Très contente de ce que je mange, de ma routine, de mon bonheur et tout. Et bon voilà, j'ai fait... en ce moment, je suis en train de faire la méthode de Paul. Elle marche très bien. Donc on s'autorise des burgers, des trucs comme ça, des burgers végétariens bien sûr, mais en étant raisonnable sur les quantités. Donc juste un seul burger et c'est tout. Après on peut rajouter des légumes, de la salade, ça c'est pas un souci, hein. Pas besoin de se restreindre là-dessus, voilà, c'est clair. Donc il y a la solution de Paul, donc on mange des trucs... Ouais, on peut manger des fruits, des pastèques, du riz chez soi, et puis on a aussi le droit tous les jours à manger des trucs un peu plus gras, mais en se restreignant par contre. Voilà. Ou alors on mange tout le temps super sain, et puis on va perdre du poids, il n'y a pas photo. Quoi. Voilà. Donc vous avez toujours le choix, il y a plusieurs méthodes, et puis j'aime bien tester un peu tout ça, et puis ça marche, les deux méthodes marchent. Quoi. Voilà. Donc en ce moment je fais environ 58 kilos, alors je suis un petit peu en dessous. Vous savez, le graphique qui fait ça, donc en fait, il faut voir ce que ça fait dans la semaine en moyenne. Alors moi, j'ai choisi de faire une perte de poids lente, perdre juste, je sais pas, un demi-kilo par semaine, par exemple. Je pense que c'est un bon rythme, une bonne vitesse, parce que si on perd trop de poids d'un coup, il y aura un rebond, parce qu'il y aura tellement de frustration qu'à un moment, il y a un risque de se gaver sur n'importe quoi, et puis je préfère perdre du poids lentement, puis pour ceux qui ont beaucoup de poids à perdre, je pense qu'il faut aussi y aller lentement. Parce que sinon, il y aura quoi? Il y a de la peau toute relâchée, il y aura des vergetures. Puis, au début, il y a beaucoup de poids, de rétention d'eau qui part, parce que quand on arrête de manger plein de sel, d'un coup, il y a tout ce sel qui peut enfin partir, être évacué. Et puis l'eau de rétention, elle s'en va aussi du coup. Voilà. Ah oui, je mange très peu de sel aussi. Et quand je mange du sel, c'est sous forme de sauce soja en général, mais j'y vais doucement avec les quantités. Et puis, j'aime bien le diluer aussi pour que ce soit moins salé. Et du coup, comme ça, j'ai très peu de rétention d'eau. Puis en plus, faire du sport tous les jours pour bien suer ça, c'est très bien. Alors, à mon avis, si on fait du sport sans suer, ça vaut même pas la peine. Donc, dès que je fais du sport, je vais les suer. Ça veut pas dire que je vais faire un truc super intensif à chaque fois, mais je vais les suer. Voilà. C'est tout pour une perte de poids pour l'instant. Rendez-vous dans, je sais pas, 3 semaines, un truc comme ça, pour voir où est-ce que j'en suis dans 3 semaines. Allez, ciao!